La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Je suis Consti de coachdrague.com. Comment maximiser tes chances sur le marché de l'amour quand tu as plus de 35 ans? Comment ralentir le processus de vieillissement? Ou plutôt, comment bien vieillir? Cher ami, tu l'as bien compris, si tu as plus de 35 ans, alors ce podcast est fait pour toi. Dans ce podcast, nous allons parler de séduction, de santé, de compléments nutritionnels, de musculation, de testostérone et de vieillissement. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'interviewer Michael Gundil. Michael est auteur et co-auteur avec Frédéric Delavier de plusieurs best-sellers sur la musculation et la diététique. Il a longtemps écrit pour la revue américaine Iron Man et en France pour Le Monde du muscle et du fitness. Et en voyant ses photos sur Google, j'ai aussi l'impression qu'il aime les femmes. Voici l'interview. Bonjour Michael. Bonjour. Si je me trompe pas Michael, tu as 45 ans, c'est bien ça? Ouais, je crois. Il faut que je calcule à chaque fois. J'ai un an de plus que l'année en cours, donc 2014, oui, 45. D'accord. Mais écoute, pour ton âge, tu as l'air beaucoup plus jeune. Est-ce que Oui, est-ce que le, tu peux... le problème, c'est que ce genre de remarques, on les fait qu'aux vieux. Donc quand on commence à te les faire, c'est pas bon signe. Bah, écoute, j'allais pas te la faire, cette remarque, mais j'ai calculé ton âge. Voilà. Mais en voyant tes photos, je l'aurais pas faite. Donc, est-ce que tu peux nous dévoiler tes secrets? Comment est-ce que tu fais pour rester beau gosse? Je sais pas s'il y a des secrets, mais c'est vrai qu'une fois, en discothèque, j'étais tombé sur une entre guillemets cougar qui était avec sa fille et elle m'avait demandé son âge et quand je lui ai donné, ouais, elle devait être à peu près dans mes âges, peut-être légèrement plus vieille, mais quand je lui ai donné, elle a failli tomber à la mais littéralement tomber à la renverse parce qu'elle devait avoir son mari tout bedonnant qui avait le même âge que moi, quoi. Donc évidemment, ça lui a fait comme un choc. Mais Ouais. bah, comment tu fais c'est que bah tu t'essayes de pas te gaver trop parce que si tu prends 1 ou 2 kilos par an, tu multiplies par 10 ou 20 années. Ouais. Donc 2 kilos par an, en 10 ans, t'as pris 20 kilos, quoi. Ok. Donc évidemment que tu ressembles à un gros loukoum après. Donc là, ça n'aide pas. Non, mais le fait de manger trop, déjà, ça fait vieillir plus vite. Et puis d'être tout gras et tout. Et puis de manger que de la merde. Comme c'est ce que je dis aux gens, ça leur viendrait pas à l'idée de pisser dans leur réservoir de voiture, quoi. Ouais. Donc ce que tu manges, c'est le carburant et qui Ouais. va se transformer en toi, en tes cellules. Donc si tu fous que de la merde, bah forcément que tu vas vieillir beaucoup plus vite. Le problème, c'est que j'ai jamais vu quelqu'un qui rajeunissait, donc tu peux juste vieillir plus lentement que les autres. D'accord. Après, un secret, Donc, si j'ai bien compris, oui, comme tu le dis, il n'y a pas de secret. Donc, tu fais attention à ce que tu manges, bah, mais et puis tu fais du mais c'est, sport, voilà, tu fais du tu fais sport. attention, voilà, tu fais attention à ce que tu manges et tu fais du sport et parce que, enfin, l'impression que j'ai, alors c'est pas scientifique, hein, mais tu vois, les mecs qui font n'importe quoi jusqu'à 30 ans, tu vois pas tellement la différence. Ouais. Mais c'est à partir de 30 ans, les mecs, tu vois, les gars qui fument, qui boivent et tout, Ouais. ils vieillissent de façon accélérée tout d'un coup, quoi. Ouais. Je peux confirmer. Je peux confirmer. Moi, j'ai 36 ans dans 2 jours, tiens. Et je me suis pris en main il y a 2 ans, car je constatais que, oui, le vieillissement, commençait à s'accélérer. Du coup, je me suis retrouvé presque 100 kilos, mais Ah oui, j'étais gras, c'était pas du ouais, muscle, hein, ouais, bah, je comprends. j'étais gras, huileux, je commençais à avoir mal aux articulations. C'était pas en faisant du sport, hein, c'était en ne faisant Ouais, rien. en étant trop lourd. En étant trop lourd, en menant une vie sédentaire, et en fumant, en mangeant trop, enfin, non, non, voilà, j'étais mal dans ma peau et j'ai commencé donc
à faire du sport et à maigrir doucement, lentement. Euh, écoute, tu viens de parler de... Enfin, ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il est, alors c'est toujours trop, on commence toujours trop tard, mais il est quand même jamais trop tard pour commencer. Oui, oui, effectivement, effectivement. Moi, c'est la remarque que je me fais aussi. Je me dis, mince alors, pourquoi est-ce que j'ai fait de la muscu aussi de 19 à 23, ouais, plus ou moins. Et maintenant, je me dis, bah, mince alors, pourquoi j'ai arrêté pendant toutes ces années? Ouais, c'est tellement, ouais, c'est chouette aussi à le faire. Enfin, Ouais, mais enfin, on prévoit pas sur, surtout quand on est jeune, hein, on a l'impression qu'on vieillira jamais et qu'on est immortel et qu'on est Superman. Mais malheureusement, la nature se rappelle à toi à, à peu près, je dirais en fait, on monte, tu vois, jusqu'à 20 ans, 25 ans, on monte ouais, ouais, en ouais, puissance. Et puis après, bah, le déclin, il s'amorce. ouais, tout Un à peu fait. comme en ce moment, là, c'était je crois que c'est le 20 ou le 21, comment, juin. Jusque-là, les jours s'allongent. Mhm. Et à partir de maintenant, alors on s'en aperçoit pas encore, mais les jours commencent à se réduire un peu. Et puis, bah, en plein hiver, on s'aperçoit que le petit peu de tous les jours, il a donné des gros résultats. Et c'est pareil avec le vieillissement. Un jour, on se réveille et puis, parce que plus on est vieux, plus le gras sur le bide, il va être difficile à partir, hein. Ouais, Et puis quand on se met au régime, on se dit ouais, je vais y aller. Et puis en 2, 3 jours, bah ça donne pas les résultats escomptés. Donc on perd sa motivation, on se laisse aller, etc. Donc en fait, faut un peu planifier sa vie sur le long terme, je dirais. ouais. Et comme tu l'as dit, mieux vaut commencer tôt. Mais bon, Ben oui, mieux vaut ne pas avoir à faire de régime pour perdre du gras, ça c'est. ouais, ok. Selon toi, comment est-ce qu'un mec de plus de 35 ans ou de plus de 40 ans, comment est-ce qu'il peut maximiser ses chances sur le marché de l'amour? Ben, je sais pas si je suis le mieux placé pour parler de ça. Ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est quand on vieillit, j'ai l'impression que les logiciels, tu sais, des sites de rencontres, ils Oui. essaient de te mettre avec des femmes du même âge que toi. Et Mhm. le problème, c'est que les bonnes femmes qui se sont un peu laissées aller, pareil, pendant 10 ou 20 ans, bah, franchement, t'as plus envie d'aller avec, quoi. Ah non, il faut dire ce qui est, hein. C'est pour ça que le seul, euh, la seule alternative, c'est d'aller vers des filles beaucoup plus jeunes, quoi. C'est ce que j'appelle la technique Johnny Hallyday. Plus Ah, il vieillit, bah, plus il vieillit, plus il va avec des femmes jeunes. oui, Que je plus le, la différence d'âge, ouais. Et euh, donc, et l'intérêt, l'intérêt de ça, c'est là, ça, je pense, hein, moi. Alors c'est pas scientifique non plus, mais que c'est un facteur d'anti-vieillissement. oui, De vouloir rester compétitif sur le marché des filles jeunes. Ça te pousse un peu au cul, quoi. Tu vois, ça te motive, oui, oui, oui. plutôt que d'être avec une grosse, Vieille, ouais, voilà, une grosse vie, ridée, voilà, et qui vieillit en même temps que toi, quoi. oui. Donc, Donc, nous, si tu veux si tu veux rester compétitif entre guillemets, je pense que, ouais, ouais. Donc, si je résume, pour l'instant, on a trois éléments. Euh, L'alimentation, le sport, et je dirais la muscu, l'haltérophilie, enfin l'entraînement de résistance. ouais, la muscu, ouais, ouais. Enfin, ouais, le sport. Après, c'est pas forcément la muscu, mais c'est vrai que la muscu, ça fait sortir plus les muscles. Et ça compense une partie, évidemment, plus on est musclé, plus on compense une partie de son âge. Parce que Ouais, dans leur tête, les gens, ils associent muscle et jeunesse, quoi. ouais, C'est un peu un leurre, mais si t'as du muscle, t'es jeune. Les vieux, ils ont plus de muscle. ouais, C'est pas, tu vois, c'est pas logique, un vieux qui a du muscle. ouais, effectivement, effectivement. Et le troisième élément, c'est, disons, enfin le cul, quoi, le cul avec des femmes plus jeunes. Voilà, bah, c'est ça qui va, en fait, alors,
comment, c'est ça qui va un peu te motiver à rester en forme, etc. quoi. Si t'as besoin d'une motivation pour rester et jeune et beau entre guillemets quoi. Mhm. Et Est-ce que... alors ça, c'est au cas où t'as pas d'argent, hein, parce que si t'as de l'argent, tu peux être gras, moche, vilain et tout ce que tu veux, hein. Après, la question se pose plus dans ces termes-là, quoi. D'accord. Est-ce que toi, chez toi, est-ce que tu constates une différence en termes d'attirance, en termes oui, de séduction, maintenant et il y a 10-20 ans? Est-ce que c'est plus difficile pour toi maintenant que quand tu avais 25 ans, disons? Je sais pas. Après, j'étais pas dans les mêmes conditions d'environnement, donc c'est difficile parce que oui, en plus j'étais avec j'étais avec deux essentiellement quand j'étais jeune, deux filles. Donc la question se posait pas à cette époque-là en ces termes quoi. Parce que maintenant, alors, évidemment chacun a ses objectifs, mais moi mon objectif c'est de rester célibataire, hein. C'est ton objectif Ah ben maintenant. oui, là c'est clairement ouais, mon objectif, ouais. Mais à 25 ans, ce n'était pas ton objectif, c'est Ah ça? non, 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 bah non, non, non. Justement, tu cherches l'âme sœur entre guillemets. Oui, bon, pas Et le tout le monde, mais problème, à cet âge-là où tu cherchais l'âme sœur et maintenant tu t'es dit non, ça c'est fini pour moi, je ah reste ouais, célibataire et j'en profite. voilà. Voilà, donc tu... Donc les problématiques étaient pas, elles sont pas du tout les mêmes pour moi, quoi. Donc en quelque... ouais, maintenant, je dirais même que tu as un avantage en termes de drague, en termes de séduction, car tu as plus d'expérience aussi. Ouais, ouais, si on veut, mais bon, je te dis, enfin, c'est pas mon domaine de prédilection et Le- puis je te dis, je cherche pas tu vois, le coup à tous les coups, c'est ça que je veux dire aussi, quoi. Mais le plus gros conseil que je pourrais donner, et sans doute le seul, c'est de faire des statistiques, hein. Si il y a 100 personnes, alors je sais pas, ou en discothèque ou etc., et il y a trois nanas, t'as peu de chance. Ouais, Donc il faut pour mettre toutes les chances de son côté, il faut que les statistiques déjà te soient favorables, quoi. Mieux vaut être dans un endroit à ce que j'appelle un ratio favorable. mhm. Au moins 50-50 et encore plus favorable, un tiers d'hommes, deux tiers de femmes. Où est-ce qu'on trouve ces endroits? Est-ce que toi tu connais des endroits pareils? Non, mais un truc tout bête, comment l'autre fois j'étais au Queen, c'était le mercredi, c'est Ladies Night. Ouais, ah Donc, ouais. pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire la nuit des femmes, en gros. Mhm. Ils laissent rentrer les filles gratuits. Et là, il y avait un super ratio, au moins un tiers de mecs, deux tiers de nanas, quoi. Ah, waouh. Donc, bah voilà. Mais tu vois, mieux vaut y aller ces jours-là que y aller un samedi, par exemple. Là, les nanas, elles viennent avec leurs mecs, etc. Alors que là, comme elles entrent gratuites, elles viennent en bande de filles, quoi. C'est aussi une démarche plus logique, plus rationnelle. Bah oui, Tu choisis ton terrain à l'avance, quoi. t'as intérêt, oui, parce que sinon, je te dis, moi, je suis dans les statistiques. Si les statistiques te sont défavorables, avec l'âge, tu te feras toujours avoir, quoi. Oui. Et, Parce que le problème, moi, quand j'étais jeune, il y en avait pas beaucoup qui faisaient de la muscu, mais maintenant, il y en a beaucoup plus qui font de la muscu et alors, c'est vrai que moi, quand je les vois, ça me fait un peu rigoler parce que tu vois, du genre, le mec, il a que les bras ou des trucs comme ça, mais bon, ouais. pour les gens qui connaissent pas, ça passe et il y en a de plus en plus. Donc, t'es directement en concurrence avec ces gens-là. Qui ont aussi l'avantage de la jeunesse. Voilà, qui ont l'avantage de la jeunesse et puis, comment, même s'ils ont pas de cuisses, etc., c'est neutre, je veux dire, pour quelqu'un qui connaît pas. Donc, Oui. moralité, t'as pas intérêt d'être en confrontation directe. D'accord. Oui, ceux qui connaissent pas, ils regardent que les biceps et les pectoraux. Voilà, ouais, bah t'as même des mecs qui sont pas. Moi, je me souviens quand j'étais gosse. Alors évidemment, ça ne dira plus grand-chose à grand monde, mais il y avait une série qui s'appelait L'homme de l'Atlantide. Le mec, je le trouvais musclé et tout, Patrick Dufy. Maintenant, quand je le revois, je suis tordu de rire, quoi, parce que tellement il est maigre. Mais Oui. quand tu connais pas, t'as l'impression que le moindre centimètre de muscle, le mec, il est super musclé et tout. Donc, À part de regarder le ratio homme-femme, est-ce que tu regardes aussi
le public ciblé. Donc, si tu vois que c'est une soirée pour les jeunes de, allez, disons, de 18 à 25, tu sais qu'il y a aussi une autre soirée pour les trentenaires, par exemple. Ah non, Quelle soirée est-ce que tu vas... non, non, c'est fini. Parce que les nanas qui sont encore jolies à 30 ans, Ah, tu vas tu quand sais, même à la soirée pour les ah, jeunes. bah ouais, parce que comment 30 ans, etc., les nanas, à moins. Alors il y en a peut-être qui sont enfin, qui se conservent, etc., mais ça devient odieux, quoi, les nanas à plus de 30 ans. Ah bah tiens, bah moi ça me dérange pas tellement que ça, hein. Écoute. Ah ouais, mais le problème, c'est que quand tu as l'habitude de voir des physiques tout le temps, Hmm, tu vois beaucoup plus les défauts, etc., quoi. Tu vois, le cul qui est flasque, etc. ouais. Alors c'est ce que je dis, à 20 ans, t'as de la chance, tu peux bander avec n'importe quel boudin. Mais avec l'âge, malheureusement, il t'en faut de plus en plus pour bander. Donc c'est fini l'âge où tu pouvais bander avec n'importe quel boudin en face de toi, quoi. Ah, bah, donc avec l'âge, toi tu es devenu encore plus exigeant en fait. Enfin, c'est pas que je suis plus exigeant, c'est la nature qui te rend encore plus exigeant. Du même point de vue, le point de vue de la logique, pour augmenter tes chances, avec l'âge on devrait baisser son, son standard si tu vois ce Ah que oui, je veux mais dire. après tu bandes. Là, si tu te retrouves avec un boudin en face de toi, tu vas avoir du mal à. Ouais. Bon, ben, ouais, ok. à- Moi, pas nécessairement, mais qui sait, peut-être que dans Ah, 10 ans, non, oui. mais après, enfin, tu verras, pareil, avec l'âge, ça compte double. Ouais. Mais quand il faut te démerder avec une capote, etc., etc., et que tu verras, tu comprendras peut-être dans 10 ans ce que je te Oui, dis. ouais, oui, oui, je l'espère. Enfin, ou pas, je ne sais pas, J'espère je pas, verrai. dans 10 ans, il y aura des solutions. Il y en a déjà, donc dans 10 ans, les choses auront bien évolué. Et ça, c'est une question peut-être imprévue, mais bon, comment tu fais alors? À 45 ans, tu sors, euh, et il y a plein de jolies filles qui ont Plein, 15, non, 20, 25 bah, ans de moins que 15 toi. ans, 15 ans peut-être pas quand même, hein. Non, non, je dis 15, 20, 25 ans de moins que toi. Hmm. Ah oui, d'accord, oui. Oui, non, je dis, non, non. J'essaye de rester dans la légalité. Oui, oui, ça. Comment tu fais? Comment tu t'y prends? Ben, je sais pas comment je m'y prends. Le, comment, le mieux, hein, de toute façon, c'est d'avoir. Alors, c'est mon, comment, c'est un peu ce que je dis tout le temps. Faut connaître les boudins. Alors, tu me dis, c'est un peu con de connaître les boudins, mais la réalité est que les belles nanas sont toujours avec des moches. Ouais, Donc, prends le truc à l'envers. Ça veut dire que si tu connais les moches, eh ben, elles vont pouvoir te présenter les belles. d'accord. Tu vois, j'essaye de pratiquer de façon logique. Mhm. C'est en quelque sorte enfin, via le cercle social. Bah oui, Tu oui, apprends à connaître des filles, des gens, et voilà. voilà. Et comment tu peux commencer déjà pour pas placer la barre trop haut, connaître les moches. Ouais, En plus, t'as aucune velléité sexuelle envers elles, donc toi, elles sont plus à te présenter leurs copines en fait. ouais, ouais. Et enfin, le truc après, moi, je sais pas si j'ai d'autres trucs, mais c'est vrai que quand tu commences à connaître du monde, après, t'es invité à des anniversaires, t'es invité à des fêtes, à des trucs comme ça. Et là, c'est plus facile qu'en discothèque ou autre. Ok. Donc, si je comprends bien, toi, tu ne fais pas des approches à froid, comme on le dit, de la Non, non, drague pure, quoi. Tu fonces, tu te prends le râteau, tu essaies. ouais, ouais. Non, non, ah non, j'ai jamais été. Enfin, déjà, un, c'est pas dans mon caractère, et deux, non, non. Ouais. Non, par relation, c'est plus facile. Une qui te présente une autre, etc. Je peux te dire que c'est vachement plus facile. Ok. Donc, attaquer la moche. D'accord. Attaquer la moche. Cher auditeur, attaque la moche. Voilà. On va reparler de vieillissement de santé. Et plus précisément, non, on va parler de suppléments nutritionnels. Quel supplément conseilles-tu au mec pour rester en forme, ou pour avoir une meilleure peau, pour ralentir le vieillissement, ou pour la libido, ou pour prendre la masse musculaire? Bref, c'est un peu une question qui part dans tous les sens. C'est quel supplément nutritionnel conseilles-tu au mec de plus de 35 ans? Bah,
Alors il y a plusieurs suppléments dont il est prouvé qu'ils sont anti-âge. Le premier, c'est la créatine. Ouais. Même si on entend tout et son contraire, en fait, les mecs, ils connaissent pas, ils savent pas du tout de quoi ils parlent, mais le numéro un, je dirais, ouais, la créatine. La créatine. Ouais. Alors, ça fait aussi pour le muscle, mais en fait, en gros, hein, pour parler, c'est une source d'énergie, et donc pour les muscles, mais c'est aussi une source d'énergie pour le cerveau. Et en tant que source d'énergie pour le cerveau, ça ralentit la dégénérescence cérébrale. Ça agit aussi comme antioxydant. À un moment, ils vendaient ça en crème pour, alors je sais pas si ça se fait toujours, en crème pour la peau, mais bon, je suis pas sûr que ça marche vraiment en crème, mais bon, c'est facile à avaler. Et la créatine, c'est bon pour tout, ça donne aussi du muscle. Donc je dirais ça. Après, dans les vitamines antioxydants, il y a la vitamine D, les oméga 3, oméga 6, Ouais. une base quoi. Et puis pour la peau, peut-être essayer les hydrolysats de collagène du genre peptane. Il y a des gens pour qui ça marche et puis d'autres pour qui ça marche pas. Mais bon, en général, ça marche pas trop mal. Bah, pour vraiment, alors après, après on est dans le médicament. Mais la seule crème anti-rides qui marche, c'est celles qui sont à base de rétina et dérivés. Si tu arrives à choper une ordonnance, t'en as pour 3 4 mois de crème, ça te coûte 2 3 euros, quoi. Si peu, et c'est la Ah seule bah ouais, crème qui c'est marche. pour les gens. Bah non, mais dans les crèmes non ordonnance qui coûtent la peau du cul, ils mettent des dosages très faibles, mais c'est toujours la même molécule à la base. Hmm. Sauf qu'elle est méga diluée et tout. Bon, faut pas se planter parce que sinon tu te crames la gueule. Mais en y allant lentement et pas forcément tous les jours. Et en plus, surtout en hiver, parce que faut pas le mettre ça et puis se mettre au soleil après, parce que sinon tu te crames d'autant plus. Et non, mais en gros, c'est une crème qui irrite un peu la peau. Et puis ça force les cellules de collagène à se régénérer, quoi. Donc c'est la seule crème, enfin, les seules molécules avec peut-être les acides de fruits. Parce qu'ils font les bonnes femmes, elles vont se faire des peelings dans les instituts de beauté. C'est un peu le même principe, hein, ça irrite la peau et puis après la peau se régénère en étant plus jeune. Voilà pour garder une peau. Mais si tu manges que de la merde du genre McDo, tu bois du Coca-Cola, etc. Bon, c'est même pas la peine, hein. Et puis Est-ce que c'est la bouffe même ou est-ce que c'est la quantité? c'est et la bouffe, la qualité, c'est ce qu'on a dit. Ça ne viendrait pas à l'esprit de pisser dans le réservoir de ta bagnole. Pourtant, c'est ce que tous les jours, et encore quand je dis pisser, je suis gentil, c'est ce que la plupart des gens font tous les jours avec ce qu'ils mangent, hein, la qualité de ce qu'ils mangent. Donc il y a une question de qualité, Ouais. il faut manquer pas mal de nutriments indispensables, et donc quand le corps il n'a pas les nutriments qu'il faut, il va essayer de se sauvegarder en économisant au maximum. Donc il va rien faire pour ralentir les mécanismes de vieillissement. Il va essayer de te garder en vie avec le peu qu'il a. Hmm. Il y aura pas d'excès, c'est pour ça que tu vieillis plus vite. Hmm. D'accord, car euh, Et puis après, il y a une question de quantité, parce que plus tu manges, bah, plus tu vieillis vite, quoi. oui. Donc plus le surplus calorique est important, plus tu prends de D'autant la graisse, voilà. plus que c'est de la merde, hein, d'autant plus que c'est de la merde. Toi, Car- en général, tu as un double phénomène. ouais. Mais d'autre part, enfin, manger un petit peu de merde, moi je dirais que c'est bénéfique pour l'équilibre émotionnel. Car la métaphore de la voiture et du corps, bon, enfin, Moi, je trouve pas, hein, mais parce que, ben, bon, moi, j'ai une vue de l'esprit. Je mange pour me nourrir, hein, je mange pas pour me faire plaisir. ah, tu manges pas pour te faire plaisir. Non, non, très peu, hein. Ah, ok. Mais parce que si tu as besoin de nourriture pour te faire plaisir, ta vie, elle est quand même un peu triste, hein, je trouve. Bah, Parce que c'est vraiment le bas du bas, quoi, pour se faire plaisir. je sais pas si on peut voir ça comme ça, car notre cerveau, enfin, je veux dire, on est programmé, notre Non, cerveau est programmé. non, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est afin de survivre, tu vas trouver ce qui est salé bon. Et ce qui Oui, est sucré, tu vas le trouver bon aussi. oui, voilà. Avant, dans la nature, c'était très très rare. Je sais pas s'il y en a qui ont fait un peu d'histoire, mais
aujourd'hui, on se bat pour le pétrole, mais longtemps, les hommes se sont battus pour le sel, parce que c'était très rare le sel. Et on aime le goût salé, justement parce que le sel, c'est un nutriment indispensable à la vie. Bah, si on est dans le désert et qu'on n'a pas d'eau, pas de sel, ou on aurait même de l'eau sans sel, on va mourir, hein. Donc on Mhm. a besoin de certaines quantités de sel. Le problème, c'est que les industriels, il n'y a pas que moi qui connais le truc, il y a eux aussi, ils savent que on est programmé pour rechercher le sel. Donc c'est pour ça la sensation salée te fait plaisir et c'est pour ça que bon, il y a des gens ils aiment bien manger en excès des trucs salés. En fait Ouais. c'est en fait t'as juste baisé le cerveau, c'est tout, hein. Mhm. Mais on n'est pas c'est toi c'est le contraire de ce que tu disais. Essayer de te faire plaisir en mangeant, c'était pas ça le but du cerveau. Le but du cerveau, c'est que tu recherches, par exemple, ce qui est salé, parce que afin de te maintenir en vie, parce que Oui. c'est quelque chose qui était rare. Mais aujourd'hui, alors le sel, il est surabondant. Ouais, Et ouais, ouais. pareil pour le sucre. Quand tu es dans la nature, il y a très peu de choses qui sont sucrées. Il y a les fruits, mais à part ça, il y a rien qui est sucré dans la nature. Ouais. Donc c'est pour ça que, comme c'était très très rare, tu as aussi l'envie de le chercher, quoi. Mhm. Les graisses, c'est pareil. Les graisses, c'était des calories pour toi et c'était indispensable, à la survie, parce qu'on n'était pas dans l'excès calorique comme maintenant on est. Donc tu recherchais les graisses. Mais par exemple, tout ce qui est fibreux, qui est bon pour toi, tu le recherches pas parce que en fait, il y en a tellement dans la nature que t'as pas été programmé pour le rechercher. Ouais. C'est pour ça que les gens qui mangent de la salade, tu vois, des salades, mange là juste des feuilles de salade comme ça, t'as aucun plaisir, quoi. Oui, effectivement. Ouais. Il y a un tout petit peu un goût salé, mais c'est tout, quoi. La salade, tu vois, des salades, des carottes et des trucs comme ça, qu'est-ce que tu fais? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire manger de la salade? Ben, on rajoute et de la graisse et du sel, en gros. Ouais. Et parfois aussi du sucre, quoi. Bah, Voilà, avec les vinaigrettes, ouais, ouais. c'est ce que j'allais dire après, voilà. Mais on n'a pas été fait pour, enfin pas, ouais, on n'a pas été fait pour manger, pour se faire plaisir. Bon, à partir du Non, non, moment, oui, oui, non, ça, je suis tout à fait d'accord. On n'a pas été programmé pour manger pour se faire plaisir, mais c'est justement, on éprouve du plaisir ouais, car, ben oui, car c'est bon pour la survie, quoi. Enfin, c'est, ouais, non, mais quand t'es ouais. en manque de nutriments, en manque pas comme on est en surabondance aujourd'hui. Mhm. Et si tu arrives à déconnecter les deux, c'est le seul moyen pour moi de rester sec, enfin sec entre guillemets, pas gras tout au long de ta vie, quoi. Et comment est-ce que tu as réussi à déconnecter le plaisir Bah, de, déjà, quand tu te rends compte de ça, ouais. de ce que je viens de dire, et vraiment que tu le comprends vraiment bien, je pense que c'est gagné, quoi. Donc, Après, ouais. non, mais quand je vois, tu vois, quand tu vois chez McDo, les mecs qui sont vachement contents de chez McDo, moi, ça me fait presque gerber, quoi. Quand Mhm. tu sais ce qu'il y a réellement dedans, que c'est mais vraiment que de la merde, avec du faux goût. Toi, si je prends une merde, que je mets du faux goût, bah non, mais McDo, ils font ça, ils mettent des faux goûts, des machins. Tu le rendras bon pour tout le monde, hein. Tout Ouais. le monde dira c'est délicieux et tout, mais moi quand tu vois tu me donnes du McDo un truc comme ça, je le vois comme ça, quoi. Ouais. Je sais pas si tu as vu le film. Ah, Si, enfin c'est un documentaire. Oui, oui, Si c'est un documentaire, si je l'avais vu quand il était sorti. ouais, ouais. Mais il y en a un autre. Il y en a un autre qui a fait. J'ai Enfin, vu qu'un. Je sais pas. Enfin s'il y en a un autre, j'en ai vu qu'un, hein. donc qui a fait. C'était enfin, une critique en fait. C'était quoi le nom de ce documentaire contre McDo Ben c'était Maxi Size ou Oui, oui, c'est quelque chose comme non, ça. Super Size Me. Super Oui, Size Me. Voilà. voilà, voilà. Ben, il y a quelqu'un qui a fait une critique aussi sous forme de documentaire et il a aussi mangé que des crasses. McDo, qu'est-ce qu'il a mangé encore? Oui, des Milky Way, des Snickers, des Mars, enfin, des barres de chocolat, tous des aliments caloriques, hein, donc gras et sucrés.
Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a dosé les quantités. Donc il Ouais, a mais mangé beaucoup moins et c'était... Enfin, il n'était pas en surplus calorique. Voilà, c'est ça. Et en fait, tous ces marqueurs, c'est comme ça qu'on dit en français ouais, des marqueurs sanguins probablement. Voilà, voilà, voilà. Bah, ils ont tous baissé. Il est devenu, oui, entre guillemets, sain. Donc son taux de cholestérol était en ordre. Enfin, il était en ordre, quoi. Euh, Mais c'est ce qu'on expliquait au début. Si tu manges que ça, d'après moi, tu vas vieillir, passer 30, 40 ans, tu vas t'apercevoir que tout s'écroule, quoi. ouais. Je pense que, je suis pas certain, ça fait longtemps que j'ai plus vu, mais je pense que le mec, il avait plus de 35 ou 40 ans. Ouais, Non, mais je veux dire, si tu c'est, fais ça, comment, à long terme, tu vois, oui, de l'âge de 15 ans à 30, 40 ans, tu vas te demander pourquoi tout d'un coup, tout part en couille, quoi. oui, exactement. Et je crois pas que, oui, c'est ça, c'était pas du long terme. C'était une expérience de quelques mois, si je me souviens bien. Et deuxièmement, je crois pas qu'en réalité, quelqu'un... oui, Aux c'est États-Unis, difficile de rester en équilibre calorique en mangeant... c'est plus difficile, c'est sûr, hein. oui, voilà. Mais Euh, tu seras quand même pas en... C'est impossible d'être en équilibre nutritionnel en mangeant ça. ouais. Oui, Parce que les trucs, il y a plus rien, il y a plus de nutriments. Parce qu'en fait, on mange, c'est pour avoir des calories plus des micronutriments. Et les micronutriments, tu les as pas dans ces trucs-là. ouais. Et toi, quel supplément emploies-tu? On a parlé tantôt donc de créatine, de vitamine D, Voilà, vitamines en général, euh, minéraux, beaucoup de magnésium. magnésium, ouais. Enfin, c'est deux familles, hein, parce qu'on a du mal à l'assimiler, mais beaucoup de magnésium. Enfin, je recommanderais quand même un supplément de magnésium à tout le monde, mais beaucoup de magnésium. Donc oméga, enfin les acides gras essentiels, donc parce que C'est je mange des, assez peu gras. c'est des Omé- gélules de poisson, là, de l'huile de voilà. poisson, c'est Ouais, ça? ouais, puis des gélules d'huile de bourrache aussi, ou d'onagre au choix, Ok. qui contiennent justement des acides gras très particuliers et qui sont dits essentiels parce que toutes nos cellules en ont besoin et on a du mal à les trouver dans la nourriture, quoi. Donc, bah, sinon, je prends pas mal de protéines en poudre. Pourquoi? Parce que ça permet, en ayant une densité calorique très faible, d'avoir un maximum d'apport de protéines. Pour préserver la masse musculaire Oui, ou pour la développer. Donc, si, voilà, sans manger trop de calories, parce que bah, si tu pourrais le faire en mangeant de la viande, mais ce serait plus calorique parce que la viande c'est gras. En plus, la viande, bah, tu vas pas la manger telle quelle, tu vas manger avec du pain ou tu vois. Donc, moralité, tu t'exploses, au nombre de calories, t'exploses. donc tu prends aussi des protéines. Quelles protéines de la whey, c'est ça? Ouais, 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 et puis caséine en gros. Hmm. En fait, Donc, moi, je suis protéine de lait. Alors, il y en a qui les supportent pas. La question se pose pas. Je suis traditionnel dans la protéine de lait. Ouais, ouais. Il y a selon toi une différence de qualité? ouais, il y a des différences de qualité. Enfin, faut pas croire non plus que c'est miraculeux, hein. Il y a des gens, ils disent, moi, je touche pas à la protéine, comme si s'ils prenaient de la protéine, leurs muscles, ils allaient exploser. Ou la protéine, c'est juste pratique. Et Non. pour moi, le problème, c'est que plus on vieillit, plus on prend facilement du gras. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on mange, Mhm. donc à l'apport calorique. Et donc, bah, ça facilite grandement la vie de manger des protéines. C'est pas, j'aurais pas à faire croire que c'est un truc miraculeux Mhm. ou quoi que ce soit, hein. Comme il y a beaucoup de gens qui ont tendance à le penser, ou que c'est du dopage, ou euh, pour ceux qui connaissent pas, euh, en gros, la protéine dont on parle, les gars, ils prennent du lait, ils chauffent un peu pour évaporer la flotte qu'il y a dedans, et puis il reste une partie sèche, dure. De Mhm. là, ils tirent le sucre qu'il y a dedans, et puis c'est tout. C'est ça de la protéine en poudre. C'est pas. Il y a beaucoup de gens, ils ont l'impression que c'est des trucs ou dopants ou. Oui. C'est ce qu'ils trouveraient du lait en poudre dans les supermarchés, un tout petit peu plus élaboré, quoi. Mhm. En plus de l'eau, on a retiré le sucre, Ouais. mais ça va pas chercher plus loin, hein. Nous avons parlé de l'impact de l'entraînement de résistance sur le processus de vieillissement et sur l'apparence physique en général. Quand on a, enfin, je vais juste coller un chiffre. Si on a
on porte 15 kilos, ou 20 kilos, ou 10 kilos, enfin je sais pas, de graisse. Quand on fait de l'entraînement de résistance, on développe du muscle. Bon, certains développent plus de muscles que d'autres, certains développent plus vite du muscle que d'autres. Mais donc, ce qui va se passer, c'est que le ratio graisse-muscle va changer, va pencher en faveur du muscle, et on aura tout simplement une meilleure apparence physique. En quelque sorte, on pourrait dire que... Ouais, mais enfin, si tu as toujours 20 kilos de graisse en trop, tu peux avoir 3 kilos de muscle en plus, ça changera rien du tout, hein. oui, oui, d'accord, je suis d'accord. Donc, Euh, enfin, si j'ai un conseil à donner à ceux qui ont jamais fait de muscu, etc., qui ont vraiment du bide, etc., la première chose, c'est pas chercher à se muscler. ouais. Euh, je dirais, alors après, il faut que les gens soient motivés, mais de perdre le gras le plus vite possible pour plus en entendre parler, et après de se remuscler derrière. Hmm. C'est un peu caricatural, hein, tu peux commencer la muscu quand même, mais je dirais, si tu as beaucoup de gras à perdre, un tout petit peu de muscu et à fond sur le cardio, quoi. D'accord. C'est vélo, tapis de course, etc. Mais alors là, je me pose plusieurs questions. Quand tu dis perdre la graisse le plus rapidement possible, moi je te répondrais, ah, mais c'est quand même assez dangereux. Ah, C'est mieux de perdre la graisse plus lentement, non? ouais, mais le problème, c'est qu'au début, tu es motivé, Ouais, puis après, la motivation, c'est tu vas dissipe, pas, oui. tu vas pas perdre autant que tu veux, tu vas pas. L'avantage de perdre, entre guillemets, vite grâce au cardio, c'est que bah, sur la balance, tu vois quand même les résultats. Quand tu mets ton pantalon, tu t'aperçois que, toi, Hmm. tu, alors évidemment, l'idéal dans un monde parfait, ce serait de perdre lentement, de gagner un peu de muscle, etc. Mais la plupart des gens, je sais qu'ils vont pas tenir le coup, ils vont arrêter. Si tu perds 1 kilo de graisse par mois, le Ouais, mec ça. va dire putain, je fais tous ces sacrifices, je m'entraîne, je machin, et 1 kilo, c'est pour ça que je dis à fond cardio. Hmm. Si vraiment le mec il est un peu extrémiste, tu vois, un petit régime à fond cardio et puis d'essayer de perdre tout ce gras le plus vite possible. Hmm. Après, et après, bah, une fois que le gras, tu vois que t'as gagné la bataille contre le gras. Après, tu vois le ratio muscu-cardio, tu le changes, c'est-à-dire que tu fais de plus en plus de muscu et de moins en moins de cardio, quoi. Hmm. Mais de pas commencer à se dire, au contraire, tiens, je vais prendre du muscle et je vais perdre mon gras après. Ça, bon, tu peux y arriver, hein. Mais pour moi, pour la plupart des gens, surtout qui n'ont jamais fait de sport, etc. Ouais. Parce que moi, tu vois, la muscu, je le vois comme un plaisir, etc. Là, un peu comme toi, tu vois la bouffe plaisir. Mais la plupart des gens, tu leur dis régime, cardio, muscu, etc. Ils vont traîner les pieds, hein. Oui, oui, exact. Et là, si tu as cette mentalité-là, garantie que tu vas dans le mur, hein. Ouais, oui, oui. Parce Ouais. que, en fait, c'est pas un régime qu'il faut faire, c'est pas de la muscu qu'il faut faire, c'est si vraiment tu veux changer les choses, c'est changer ton style de vie, quoi. Ouais. Oui, manger un peu moins, manger plus Voilà, sain, et bouger plus. voilà. Ouais. Et là, et tu pars pas pour une semaine, un mois, etc. Toi, tu pars pour le restant de ta vie. Ouais. Si t'en es pas convaincu ou si, tu vois, t'es hésitant, tu vas te planter. C'est pour ça que les magazines de bonnes femmes, tous les étés, c'est ouais, le nouveau régime qui marche encore mieux que l'ancien. Pourquoi? Parce que les nanas, elles ont fait un régime une semaine et puis après, elles sont empiffrées tout le restant de l'année, quoi. Mhm. Encore une fois, on va revenir sur la perte de graisse rapidement. Euh, Entre c'est juste, guillemets, entre guillemets, hein, rapidement. oui, mais l'idée derrière, c'est C'est pour voir comment, les résultats, voilà, pour parce que sinon, prolonger la motivation. ouais, parce que sinon, tu vas te mettre au régime, déjà, ça te fait chier. Tu vas te dire, toi, le pire, c'est, ouais, j'ai pas le droit de manger ça. Alors, si tu as cette mentalité-là, j'ai pas le droit de manger tout ce qui est bon. Hmm. Alors, là, c'est sûr que ça va pas durer, hein. Ouais, Moi, tu vois, c'est pas, je me prive de, c'est que, tu vois, un gâteau, bon, c'est bon comme ça, mais c'est, je le vois pas comme, tu vois, une privation si je mange pas de gâteau. hmm. En plus, après, tu te sens lourd, tu te sens pas bien. Ouais, mais est-ce que tu manges de temps en temps un morceau de gâteau ou pas? Ouais, mais ouais, mais bon, tu vois, c'est parce que bah, j'en parlais, tu vois, parce que je suis à un anniversaire, je vais manger un tout petit bout. Ouais. Mais
moi, j'irai pas au supermarché m'acheter un gâteau ou je passe devant une boulangerie et je vais m'acheter un éclair au chocolat, quoi. Hmm. Non, non, ça m'arrive jamais, hein. Et en mangeant le bout de gâteau, est-ce que tu te sens coupable? Non, je me sens pas coupable, mais je sais qu'après, bah, il va falloir que je fasse une demi-heure de cardio en plus, quoi. Ouais, Ou que je mange moins, toi, je compense ouais, immédiatement. d'accord. Donc on parlait de perdre la graisse. Je voudrais te poser une question plus générale. Quel est l'impact du cardio, de l'entraînement aérobique sur le processus de vieillissement? Bah, je pense que à terme, c'est après, faut pas en faire trop non plus parce que là, tu pourrais vieillir plus vite aussi si tu épuises ton corps. Mais je pense que pour le système cardiovasculaire, c'est une bonne chose contre tous les problèmes cardiaques. Hmm. En plus, quand tu fais de la muscu, moi j'ai le problème inverse de la plupart des gens, c'est que j'ai zéro cholestérol, tu vois. Je suis très en dessous des limites minimales. Ah, Pourtant, c'est parce que tu fais de la muscu, c'est ça? ouais, parce que quand tu fais de la muscu, ça pompe, les muscles pompent tout ton cholestérol pour se régénérer. Hmm. Donc même si je mange du cholestérol, j'ai zéro cholestérol, quoi. Mais quand je dis zéro, c'est, je te dis, moins que le minimum qui est. Bah, tu en as besoin pour fabriquer des hormones, quoi, non? Ouais, enfin non, non, mais la régénération, non, sans parler d'hormones, la régénération musculaire, elle pompe vachement de cholestérol. Hmm. Donc, tu vois, de faire du sport, tu vas, tous les problèmes de diabète, alors diabète de type 2, hein, pas le diabète avec lequel tu nais, mais le diabète que tu acquiers parce que tu manges que de la merde, Ouais. ça disparaît, hein. Mais à condition de le faire régulièrement. On ne demande pas d'en faire beaucoup. Je pense que mieux vaut en faire peu souvent et régulièrement que d'en faire, tu vois, le mec, tout le dimanche, il va faire 4 heures de. Ouais. Ça, c'est pas bon, je pense, hein. Ça, c'est bon pour rien, hein. Quand tu dis régulièrement un petit peu, est-ce qu'on peut coller un chiffre là-dessus? Genre 10 minutes par jour, 20 minutes, qu'est-ce que tu Ouais, conseilles? ouais, non, mais si quelqu'un, pour la santé, hein, après, Ouais. 15 minutes par jour, c'est bien, hein. Ouais. Après, c'est ce que je dis toujours, hein. Si tu fais 15 minutes une fois par semaine, c'est mieux que 0 minute tous les jours, quoi. Oui. Ah oui, non, mais c'est après l'idéal, c'est au moins 2 fois par semaine. Hmm. Enfin, l'idéal. Je veux dire, Ouais. le minimum, ce serait 2 fois 20 minutes par semaine. Et puis, mais quand je dis cardio, c'est par exemple, tu peux faire les boutiques, tu marches quoi. Ouais. T'es pas obligé d'être en salle. Tu peux trouver un truc à faire. Tu te promènes, comment tu te promènes dans les bois, c'est du cardio. Hein, c'est pas, t'es pas obligé d'être en salle, en machin. On n'est pas obligé de souffrir non plus, hein. Non, mais tu peux essayer de trouver quelque chose que tu aimes, quoi. Une Ouais. balade à vélo, enfin, après, ça dépend où on habite, hein. Les gens qui habitent en ville, pareil, c'est comme les protéines en poudre à la salle de muscu, hein. Hmm. C'est peut-être plus pratique, plus efficace, mais c'est pas une obligation, hein. Parce que l'idéal, c'est vrai que c'est d'aller marcher en forêt, tu respires. L'air que tu respires, il est quand même bien meilleur que l'air de nos villes, hein. Oui, oui. Et aussi que l'air dans la salle de muscu. Ouais, et je déconseille fortement pour les gens qui habitent à Paris d'aller courir dans les rues de Paris, hein. Là, c'est pas bon non plus pour le vieillissement. Si t'aimes faire les boutiques ou je sais pas, t'aimes aller au musée, bon bah tu prends une carte à l'année au musée et puis tu vas au Louvre, tu fais ton cardio au Louvre 1 fois ou 2 fois par semaine, quoi. Ce qu'il faut, c'est bouger, tu vois. On n'a pas été fait pour rester le cul sur une chaise toute la journée. On a été fait pour bouger. Ouais. À partir du moment où tu bouges, après, le prétexte que tu utilises pour bouger, tu utilises celui que tu veux, quoi. Mhm. Ok. Maintenant, on va parler d'un sujet un peu plus délicat. La TRT. Je sais pas si dit ça comme ça en français, mais enfin, c'est un terme anglais. En français, on appelle ça la thérapie de remplacement de la Ouais, c'est testostérone. ça. C'est pas TRT, enfin TRT, qu'est-ce que t'entends? Parce que moi, j'entendrais, euh, c'est, comment, bon, enfin, c'est pas grave, c'est juste des termes, mais, Bah, la thérapie de remplacement de la ouais, non, testostérone. ouais, ça c'est enfin, ce sera en français, ce qui est, alors, ce qui est, déjà, on peut dire, c'est illégal vis-à-vis de la loi française. Mais C'est si un c'est... concept, c'est un concept qui n'existe pas en France. Ah. C'est interdit. Mhm.
Bah justement, j'ai l'impression qu'aux US, Ah bah aux États-Unis, oui, et j'ai vu qu'en Angleterre, il y avait là j'étais à un salon fitness bodybuilding ouais, et il y avait alors entre guillemets une clinique, je sais pas en quoi c'est une clinique, mais bon, qui en proposait aussi. Mais en France, si t'en proposes le alors soit t'es pas médecin et c'est complètement illégal et soit t'es médecin et là pareil tu peux avoir des gros problèmes, tu peux perdre alors, je sais pas si on appelle ça la licence de médecin, enfin le droit d'exercer la médecine. Hein. En théorie, c'est illégal. C'est uh-huh. c'est un concept en France qui n'existe absolument pas. Donc Le c'est médecin, il est donc là pour soigner et comme le manque de testo, c'est pas vraiment enfin une testo qui descend avec l'âge, c'est pas une maladie. mhm. Donc, le concept, enfin la thérapie de remplacement de la testostérone en France, c'est interdit. Ah bah oui, oui. Oui. Ouais, carrément. Ça, non seulement c'est interdit, mais c'est un concept qui n'existe pas. Ouais. Mais quelle est ton opinion là-dessus? Bah, le problème, c'est que comme ça n'existait pas dans le monde entier, etc., on est encore dans des produits qui ont été inventés à la Seconde Guerre mondiale, quoi. Ouais. Il n'y a pas eu de découverte significative. C'est peut-être les plus vieux médicaments qui restent encore en vente. Donc le problème, c'est que tu vois, c'est du brut, tu vois, il y a des bons effets, puis il y a plein d'effets secondaires. Donc Hmm. l'avantage des médicaments modernes, c'est que en théorie, ils sont plus ciblés et donc enfin, plus d'effets bénéfiques, moins d'effets secondaires. C'est Mhm. pas du tout malheureusement les replacement therapy à l'américaine. Ouais. Alors j'ai vu là par hasard, alors je sais pas s'il y en a d'autres, mais il y a une hormone aux États-Unis qui a été approuvée par le donc l'équivalent de leur ministère de la santé comme étant une hormone anti-âge. Réellement une hormone anti-âge. Donc je sais pas s'il y en a d'autres, mais pareil, c'est un concept qui arrivera jamais chez nous. Et c'est quoi cette hormone Donc, anti-âge? C'est là, laquelle? là, je l'ai mis sur mon blog, c'est l'oxytocine, parce qu'ils viennent de s'apercevoir que ça aide à la régénération musculaire. L'oxytocine. Ouais, Ouais, on l'appelle aussi l'hormone de l'amour, quoi. voilà, enfin, ouais, c'est un peu, C'est ce que produisent les mamans. Enfin, c'est ce qui voilà, provoque aussi le sentiment d'attachement vis-à-vis de quelqu'un, etc. voilà. Donc j'ai vu que, enfin, je l'ai vu indirectement, parce que comme ils en parlaient que ça régénérait les fibres musculaires, j'ai vu que c'était une hormone qui a été approuvée comme anti-âge. Alors ça n'a aucun c'est juste de la paperasse et de la bureaucratie, mais c'est marrant qu'il y ait une hormone qui soit approuvée aux États-Unis comme anti-âge, quoi. Hmm. Eh ben. Mais je sais pas si la testostérone elle serait classée là-dedans. Le problème, c'est le problème de la testostérone. C'est le problème que les gens parce qu'il y a des grands groupes anti-âge aux États-Unis. Hein. Mhm. C'est un peu comme toi, les groupes de drague. Il y a des gros groupes de anti-âge aussi. Ouais. Le problème de la testostérone, c'est que ça va t'aider à ne pas vieillir d'un côté, puis ça va le faire vieillir de l'autre. Tu le vois chez les culturaux. Il y en Mhm. a, ils ont 20 ans, t'as l'impression qu'ils en ont 40-50, quoi. Visuellement. Ça Ouais. dépend du dosage, ça dépend. Mais pareil, si t'as un cancer qui traîne, il va bien l'aimer. Donc en ça, c'est Hmm. pas de l'anti-âge. Ça va aller vachement vite l'anti-âge parce que tu vois, il y a des gars comme en Google, il y a des milliardaires. En fait, on a on sait lire l'alphabet maintenant grâce au décodage du génome, etc. Mais donc maintenant, faut trouver avec cet alphabet, faut trouver les mots, faut trouver des applications pratiques, quoi. Et maintenant qu'on a cette base, ça va aller très très vite. Il faut juste un truc, c'est de l'argent. Parce que jusque-là, ça n'intéressait pas grand monde ou financièrement, c'était pas. Et là, il y a Google qui va déverser. Ils ont mis beaucoup d'argent et les premiers résultats anti-âge vont être assez spectaculaires, je pense. Hein. Mais il va y avoir ça va aller très très vite. Mhm. Enfin, quand je dis très très vite, c'est pas tu vas te réveiller demain, mais dans 5, si on se revoit dans 10 ans,
Et qu'on Ouais. fait le bilan, on se dira, ah, dis donc, qu'est-ce qu'on a progressé. La base, elle est là maintenant. Avant, on l'avait pas, la base. Maintenant, on l'a. Et maintenant, il y a des gens qui mettent de l'argent sur la table. Ce qu'il n'y avait pas non plus avant. Qu'est-ce que tu penses de l'andropause? Hein, c'est l'équivalent masculin de la Ouais, ouais. ménopause. Déjà, c'est l'inégalité homme-femme parce que la ménopause, comment tu as le droit à un traitement hormonal chez les femmes et c'est reconnu, alors que l'andropause n'est pas du tout reconnu et tu as le droit à que dalle. Mais Tout ça, la seule différence, c'est que la ménopause, ça se passe très très vite et l'andropause, entre guillemets, si ça existe, hein, parce qu'en France, je sais même pas si le terme est légal, ouais. ça se passe lentement, tu vois, je te dis, depuis 25 ans, tu déclines un peu comme on perd 1 à 2 minutes de soleil, d'ensoleillement de soleil par jour en ce moment, tu vois, tu le vois pas. Et puis un jour, t'aperçois, bah, tu peux plus bander, quoi. Ou tu vois, ou tu bandes, mais c'est de plus en plus pénible, quoi. Bah, tu prends plus de gras facilement, tu perds ta masse musculaire, tu perds ta masse osseuse, t'as moins d'énergie, tu te déprimes plus. C'est tout ça, là. Donc, selon toi, c'est un phénomène réel. Ah bah de toute façon, que tu vois un vieux de 60 ans, il est 70 ans, les mecs ils ont plus de muscles, et ça c'est pas discutable que comment le niveau de testo il descend. Mais ce que les médecins en France vont te dire, c'est pas une maladie, c'est un phénomène normal, donc c'est pas une maladie. Alors qu'aux États-Unis par exemple, ils vont te dire oh là là, faut traiter. Alors ils vont te vendre des trucs. Voilà, c'est un peu les deux extrêmes, mais l'Américain, dès qu'il peut te vendre quelque chose, il va te le vendre, hein. En France, on te dit c'est un phénomène normal, donc c'est pas une maladie. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Tu te situes au milieu de ces deux extrêmes? Bah, c'est pas que je suis au milieu, c'est que je te dis, après la testostérone, c'est ce que je t'ai dit, c'est un vieux produit avec plein d'effets secondaires que tu veux pas forcément, donc c'est pas top non plus, quoi. Alors, il y avait des nouveaux produits qui doivent sortir, enfin qui sont déjà en vente, hein, on en trouve sur Internet, c'est les SARM. Bah c'est pas, je crois que malheureusement, en théorie c'était bien, et puis en pratique, ça pisse pas loin, quoi. Et il s'agit de quoi exactement? Comment tu appelais ça? Les SARM, c'est spécifique androgène récepteur modulator. En fait, ça agit comme la testostérone, mais seulement sur les récepteurs androgènes du muscle. Donc en théorie, ça devait maintenir ta masse musculaire sans avoir les effets secondaires de la testostérone, par exemple sur ta prostate, ça la fait gonfler, ça aide à stimuler les cancers de la prostate. Etc. Donc en gros, il va y avoir que les effets bénéfiques de la testostérone sans les effets secondaires. Hmm. Mais ça marche Ouais. pas apparemment. Ah, ça marche. Je crois que ça marche petitement, hein. Hmm. Ok. Quelle est la relation entre la testostérone et la masse musculaire? Et là, je parle d'un niveau de testostérone naturel, c'est-à-dire euh, sans prendre des anabolisants, sans prendre la Ouais, ouais. testo externe. Car certains disent que les mecs avec plus de testo, hein, ils prennent plus de masse, et d'autres disent que voilà, il n'y a pas vraiment de différence en termes de masse musculaire entre un niveau moyen et un niveau élevé. Et là, encore une fois, je parle de niveau dans la norme, quoi. Ouais, non, mais tu vois que quelqu'un qui a jamais fait de muscu à 20 ans, il a plus de masse musculaire qu'un mec de 80, hein. Oui. Donc, et ça, c'est en relation directe avec un certain niveau de testostérone. Hmm. Après, est-ce que quelqu'un qui a un niveau de testostérone plus élevé un peu plus élevé qu'un autre, il va être plus musclé? Pas forcément. Par contre, si les deux se mettent à faire de la muscu, celui qui a le taux de testostérone élevé, il risque d'avoir un avantage. Ah, Après, ouais. il y a d'autres facteurs, hein. Mais si tous les autres facteurs sont constants, celui qui aura plus de testostérone, il aura plus de résultats, hein. Hmm. D'accord. Et est-ce que tu penses qu'on peut booster sa testo naturellement, via Ah, l'entraînement ou via l'alimentation? si tu manges pas que de la merde, si t'as pas un gros bide, là t'optimises ce que ton corps il peut faire, quoi. Ouais. Et puis tu l'optimises d'autant plus que quand tu t'entraînes, Hmm. tu rends les muscles plus sensibles à la testostérone que t'as. Mhm. Tu comprends? Il y a plus de récepteurs en fait. Ah, ouais. Tes muscles sont plus réceptifs à la testostérone ambiante. Donc quand tu fais Alors de la que- muscu, quand tu fais ah, du cardio, c'est pas le cas.
Un cardio, un tout petit peu, mais pas, non, faut quelque chose d'un peu plus violent que le cardio, quoi. Et donc, mais enfin, quelqu'un qui fait du cardio, il aura probablement, alors à moins que ce soit, tu vois, les mecs qui font Ironman, les sports extrêmes de cardio, mais en général, si tu fais du cardio en forçant un tout petit peu, tu auras plus de muscles que quelqu'un qui en fait pas. À tout autre facteur égal, par ailleurs. Si on est en bonne santé, est-ce que ça a un sens d'essayer de booster sa testo naturellement? Après, ça dépend pourquoi tu veux booster ta testostérone. Si tu veux bander plus, non, en théorie, comment plus ton taux de testostérone il est élevé, plus tu arrives à avoir d'érection. Parce que c'est pas le tout de choper une nana. Si t'arrives plus à bander, c'est embêtant, quoi. Quand t'as plus de testo, normalement, t'as plus de facilité à choper des nanas. J'avais un pote comme ça qui était enseignant, donc enseignant dans le primaire. Donc en gros, il était le seul, il était le seul. Pareil, on parlait du ratio. Il était le seul mec dans la salle des profs, quoi. Toutes les autres profs, c'était des nanas. Et il disait que quand il prenait de la testo, elle réagissait pas du tout de la même façon que quand il en prenait pas. Ah, donc il prenait de la testo. Ouais, ouais. Enfin, quand il en prenait pas tout le temps, c'est pour ça qu'il pouvait voir la différence. Mais quand il commençait à en prendre, il me dit les nanas, elles sont vachement plus, tu vois, plus douces, plus attirées, quoi. Ah, ah. Mais donc lui, enfin, il faisait de la muscu, il en prenait Ouais, ouais, c'est ça, il ouais. faisait des petites cures, quoi, ouais. Ouais, ouais. Mais il me dit le comportement des autres profs femmes n'était Mhm. pas du tout le même que quand il prenait de la testo et quand il en prenait pas, quoi. C'est pas juste sa perception qui est modifiée, que... Sûrement que si aussi, non, il disait Ouais. que c'était vachement plus, quoi. Plus réceptif, Ouais, ouais, elle lui faisait plus la cour, enfin, plus... Ouais. ouais, c'est plus faux mal, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Mais c'est sûr que toi, ta perception, elle doit changer aussi. Hmm. T'es plus, tu vois, t'es plus dominant, etc. Hein. Ouais, ouais, ouais. T'as envie, t'as plus envie, donc. On va passer à la dernière question. On va reparler un peu de séduction. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un mec de plus de 35 ans ou voire 40 ans qui, après une vie de couple de 10, 15 ou 20 ans, se retrouve célibataire et qui est totalement rouillé en matière de drague? Bah, je sais pas, après ça dépend de son caractère, mais moi je dirais de trouver des potes qui sont comme lui, et puis pour pas aller chasser tout seul. Enfin moi, après c'est mon caractère, hein. Hmm. Mais alors, il me semble quand même que c'est plus facile de chasser en meute entre guillemets que d'y aller tout seul, tu vois, comme un con. Parce que tu vois, si t'es en discothèque et puis t'es tout seul dans ton coin, t'essayes d'aller vers les nanas. Bon, Ouais. si t'es avec des potes, enfin, ça me semble plus facile. Toi, si t'es avec des potes, etc. Puis ça me semble plus marrant aussi. Mais Plus marrant, plus facile, je sais pas. C'est une question de peur aussi, hein. ouais, non, Car... mais c'est ça. Non, mais c'est une question Alors, tu me demandes à moi. Moi, Hmm. voilà mon approche. Hein. Je dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux. Il y en a peut-être qui préféreraient aller chasser tout seul, Ouais. mais ça me semble plus facile de. Ben voilà, enfin, après, c'est pas une règle. Hein. Ouais. Et à part ça, Donc, ben non, mais je dirais de commencer par là, de trouver des potes pour chasser en groupe et puis de toujours s'attaquer aux plus moches. Ouais, parce que la moche, je t'ai dit, enfin, c'est parce que j'ai constaté que les belles avaient toujours des copines moches. Donc, moralité, la moche a toujours, enfin, faut espérer en tout cas que la moche elle connaisse des plus belles qu'elle, quoi, en gros. ouais, ouais, bah si c'est pas le cas, bah t'es mal Ah, barré, quoi, ouais. c'est rare que la nana elle connaisse personne, quoi. Et en dehors du contexte de la séduction, quel conseil est-ce que tu leur donnerais pour aussi augmenter leurs chances de réussir, voilà. Ah, là, je suis pas sûr d'être bien placé dans le truc. Je suis pas sûr de pouvoir donner un conseil. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Imagine, voilà, maintenant tu te retrouves célibataire. T'as vécu, tu as eu 2 longues relations quand tu étais jeune. Euh, imagine que ça se reproduise, voilà, que tu as Bah, vécu en couple pendant 10 ans et que là, du coup, bam, tu te retrouves tout seul. Qu'est-ce que ça tu m'a, ferais, toi? je serais peut-être bien emmerdé. Bah, ce qu'il y a le problème, c'est que tu vois,
je m'entraîne pas en salle de muscu, mais si tu t'entraînes en salle de muscu, toi, ça peut aider pour rencontrer des nanas, hein. Ah, ouais, le mec, ouais, ouais, ouais. Et, et alors, il y avait une règle d'un culturo-américain qui disait, faut jamais t'entraîner dans la même salle que dans la salle où tu dragues. Ouais. C'est qui ce Je, culturiste? je sais plus, j'ai entendu ça dans un podcast, Hmm. parce qu'il expliquait, il allait dans une salle de muscu pour faire son cardio et pour draguer, et par contre, il s'entraînait pour pas être emmerdé avec des Hmm. ex ou des machins, il allait s'entraîner dans une salle, tu vois, hardcore. Et Ouais. puis, il allait faire son cardio ou des petites conneries, un rappel biceps, enfin, en gros, hein, il allait faire son cardio dans les salles où il y a des salles de nanas, quoi, pour Hmm. draguer. En plus du cardio, on parlait du cardio agréable, tu vois, t'es sur ton tapis de course, tu te mets sur le tapis de course le plus au possible au milieu. Ça veut dire que tu auras une nana à droite, une nana à gauche, tu peux engager la conversation, etc., quoi. Hmm, ouais. Donc moi, c'est ce que je ferais. Et tu choisirais aussi deux salles d'entraînement? Ah oui, ouais, ouais, non, mais comment si je devais commencer quelque part, ouais, tu peux commencer comme ça, mais c'est pas mon cas parce que je m'entraîne chez moi, mais donc ça me fait rencontrer encore moins de monde. Mais ouais, si je devais je commencerais sûrement par ça, quoi. Des salles, les salles dans lesquelles, en fait, je m'inscrirais dans une salle où j'aurais le moins envie d'y aller, parce que c'est pas une salle hardcore, c'est une salle, tu vois, un peu matu vu pour les nanas. Hmm. Le problème, c'est que maintenant, il y a des salles, c'est que pour les nanas, donc ça facilite pas les choses, mais faut trouver une salle où il y a un bon ratio, c'est-à-dire beaucoup de cardio, quoi. Et du cardio fixe, pas des cours de... Parce que les cours de cardio, c'est plus difficile de parler. Oui, et souvent c'est assez intense, quoi. Ouais, ouais, non, mais et t'es pas là pour parler alors que t'es sur un stair, un machin. Bon, si à côté t'as deux boudins, tu peux toujours changer. Du tapis de course, tu passes au Stairmasters, donc tu Hmm. montes une marche. Bon, ça te redonne une chance, quoi. Et puis en plus, personne te dira rien d'avoir changé de, tu vois ce que je veux dire, Ouais. d'appareil. Après, si c'est encore deux boudins, tu passes au rameur en espérant tomber sur. Donc voilà ce que je ferais. Enfin, il est probable que le mec qui a vécu longtemps en couple, en tout cas si je regarde autour de moi, les mecs qui sont depuis quelques années en couple, ben, ils prennent du ventre, du bide. Ah bah ouais, ça c'est tu te laisses aller, hein, c'est Ouais, ouais. Car aussi, voilà, ils sont posés, ils doivent plus être attirants pour voilà, attirer de nouvelles c'est pour candidates, pour ainsi dire. Voilà, c'est. c'est pour ça que je dis comment le plus gros facteur enfin le plus gros moyen anti-vieillissement, c'est de draguer des jeunes. Un, être célibataire, et deux, Ouais. t'es obligé de draguer des jeunes. Là, tu vas être obligé de te bouger le cul. Et la part de gâteau, tu sais pourquoi tu la mangeras pas, quoi. Si tu veux baiser, il y a pas de gâteau. Mhm. Si tu veux gâteau, il y a pas de baise. Et toi, est-ce que tu n'as pas peur de vieillir seul? C'est ce que les gens me disent, mais franchement, tu vois, je suis seul quand j'ai envie d'être seul, et puis quand j'ai pas envie d'être seul, je suis pas seul, quoi. Surtout maintenant avec les Internet là. Tu dragues en ligne aussi. Ouais, bah oui, c'est fait pour ça, hein. Enfin, je sais pas, sans le sexe, Internet n'existerait pas, hein. Et donc, si si je comprends bien, toi, tu as un groupe de potes avec qui tu sors. Vous avez plus ou Ouais, moins le même âge. ouais, enfin, c'est plutôt moins que plus, mais ouais, ouais, ça Moins que plus, permet. tu veux dire que eux ils sont plus jeunes que toi, c'est ça? Non, bah il y en a qui sont plus vieux, d'autres plus jeunes. C'est pas comme ça que toi, on se retrouve comme ça, quoi. Ouais. Et vous faites tous de la muscu, vous êtes tous des. Après, non, il y a que moi. C'est l'avantage. Il y a que Ah! la muscu. Ah, d'accord. Ah, ouais, ouais, bah ça, ouais, effectivement, c'est Ah, un grand avantage, quoi. ouais, non, mais le truc dont j'ai horreur, c'est, tu vois, bon, je parle muscu, tu vois là, sur Facebook, etc. Mais quand t'es en discothèque et puis qu'il y a un mec qui vient te parler muscu, tu vois, Ça te gonfle, oui? ah ouais, bah surtout pour ce que les mecs ils racontent. Ouais, je connaissais un mec, il était plus gros que toi et tout. Ça, D'autres ouais, qui ça doit sont arriver chaque week-end. ouais, où le mec est complètement camé à la cocaïne et puis sous, faut que t'arrêtes les anabolisants, mec. Ouais, tu vois, si j'ai pas envie de,
De le tabasser, tu peux le dire, oui. Non, 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 mais j'ai pas envie de l'entendre, surtout. Ah, oui. Ni de l'entendre, ni de l'écouter, ni de lui parler, ni de... Ou les gars qui viennent te demander, alors, au Ouais, ouais, développé ouais, couché, tu prends combien? Hein, tu sais. ouais, ou non, mais les mecs, c'est rarement qu'ils viennent te demander des conseils, ils viennent surtout te dire que eux, avant, ils étaient super balèzes comme toi. Ah oui. Ouais, non, j'ai fait de la muscu 3 mois, j'avais des bras comme toi. Ta vie, j'ai pas envie de la connaître. Voilà. Par contre, ta copine, tu peux me la présenter. Enfin, ouais. Enfin, ah, ah. Pareil, j'ai pas envie de, vu l'état dans lequel t'es, j'ai pas. Ok. Michael, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes livres et d'où est-ce qu'on peut te trouver? D'où on peut trouver plus d'infos sur toi? Ben, sur mon, j'ai un site internet, Gundil, donc Gundil.com. Ouais. Donc, il y a des trucs. J'ai une chaîne YouTube aussi pour voir des vidéos, des podcasts. Ton Parce que blog, il parle de quoi? Ton bah, blog. le blog, en gros, c'est là où je mets des news scientifiques, où je mets mes vidéos. Enfin, je devrais mettre mes vidéos, en fait, mais je les mets pas. Hmm. Ou sinon, il y a mon Facebook, c'est là où je mets, où tout est regroupé. Alors, je dirais, Michael Gundil. Je pense qu'il y en a qu'un sur Facebook. Ouais. Donc, Gundil. Donc là, il y aura toutes mes vidéos, il y aura mes podcasts, des choses comme ça, quoi. Et tu parlais aussi de ta chaîne YouTube. Ouais, mais alors, c'est un peu compliqué comme nom. Ouais, mais c'est pas grave, Ouais, je vais mais, rajouter, cher ouais, non, mais auditeur, je vais rajouter les liens du si tu, blog de Michael, de si sa tu page tapes, Facebook et si- de la page YouTube. Je vais les mettre en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Comme ça, tu ouais, cliques sur les liens et tu visites la page Facebook, la chaîne YouTube et le blog de Michael. voilà, sur YouTube, tu tapes Gundil et tu auras plein de vidéos de moi qui vont sortir. Alors, il y avait des malins qui utilisaient mon nom, donc, Oui, et- oui, bah, quand tu commences à devenir populaire, bah ouais, il y a des petits non, rigolos qui... non, mais avant, je mettais pas du tout mon nom sur mes vidéos. Ah, Ah oui, ce qui était une erreur, parce qu'il y a un mec qui est arrivé, puis lui, il a mis mon nom sur les siennes. Donc, moralité, tu tapais mon nom et t'avais ses vidéos. Donc, maintenant, sur la plupart de mes vidéos, je mets mon nom. ouais. Donc, si tu tapes mon nom, donc Gundil, tu vas tomber sur mes vidéos. Après, bah, tu tomberas direct sur ma chaîne, quoi. Hmm. Je sais que tu as écrit un bouquin, que tu es auteur ou co-auteur, ça je sais plus exactement, mais j'ai vu sur ton site un bouquin et il y avait ton nom dessus, Ouais. parlant des suppléments nutritionnels. C'est quoi le titre du bouquin? Non, mais alors, il y a les boosters sexuels, mais je crois Ouais, qu'il est plus en vente. Il y avait les compléments alimentaires anti-âge, mais pareil, qui est plus en vente. ouais ben, Et puis les suppléments pour maigrir, qui est plus en vente non plus. Il en reste un, c'est les compléments alimentaires pour sportifs. Alors, si vous voulez des bases en nutrition et puis en compléments alimentaires, il y a ça. Et sinon, alors si vous voulez tout réuni en un, vous voulez commencer la muscu, si vous voulez avoir des bonnes bases nutritionnelles et que enfin tout savoir sur la forme, etc. Alors on a un livre chez les nuls. Alors, je vais voir le titre exact parce que ils ont mis un titre un peu bizarre. En fait, moi je voulais l'appeler mon coach sportif pour les nuls, mais il s'appelle Exercice de musculation pour les nuls. Et là, hmm, celui-là est en vente. Suffit d'avoir. Alors, il est en vente sur Amazon, c'est le plus simple. Hein. Ça arrive en 2 jours, mais sinon, vous pouvez le commander dans n'importe quelle librairie en ayant le numéro d'ISBN. Si vous partez de zéro et que vous voulez tout savoir sur alors la muscu, le cardio, la diète, tout ce qui touche à la forme, c'est exercice. Contrairement à son titre, le titre est pas très évocateur, mais c'est exercice de musculation pour les nuls. Il y a tout sur diète, cardio, muscu. je vais publier aussi les liens en dessous du podcast, comme ça, cher auditeur, t'as qu'à cliquer sur, voilà, sur les liens. Je te conseille aussi d'aller visiter donc le blog de Michael. Tu verras aussi sa photo, tu vas être étonné. Désolé de te le rappeler que tu as bonne mine pour ton âge. Hein, mais, écoute, moi, ça me donne de l'espoir. Moi, je vais avoir 36 ans et voilà. Ben, je veux rester, ou en tout cas avoir l'air jeune quand j'aurai ton âge, quoi. Ben ouais, mais enfin bon, malheureusement,
il n'y a pas de miracle non plus, mais on peut paraître plus vieux que ce que ça va vite, ça, par contre. Ouais, bah oui, il y a sûrement un composant génétique héréditaire, mais pour le reste, voilà, Ouais, on ouais, peut mais faire de notre mieux, quoi. enfin, il est assez faible. La composante, je crois que c'est 30-70% Ah oui? le vieillissement. Ouais. C'est expliqué dans pour le bouquin pour les nuls, hein. Ouais. Mais c'est 30% génétique, 70%, ce qui peut se comprendre, hein, 70% comportement. Parce que si tu manges trop, t'as beau avoir la meilleure génétique du monde, tu vas quand même te retrouver avec du bide, hein. Ah oui, ouais, ouais. Ah bah écoute, donc, Tu fais pas de 70% style de vie, c'est ça? Voilà, ouais, tu fais pas de sport, tu vas rapidement, t'auras pas de muscles, hein, t'auras pas d'endurance, t'auras pas Hmm, d'énergie. ok, parfait. Non, c'est assez peu génétique. Enfin, c'est 30%, c'est quand même important, hein. Mais 70%, c'est ton comportement. Ça me donne de l'espoir, cher auditeur, bah je l'espère à toi aussi. Écoute, Michael, nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Il ne me reste plus qu'à te remercier pour ton temps. Bah merci, Ben, et merci à toi. à la prochaine. Bye bye. Salut. Pour conclure, voici un petit récap des ressources, liens, guides, etc. mentionnés dans cette interview. Alors, comment bien vieillir? 1. En faisant du sport. 2. En faisant attention à son alimentation. 3. En restant actif sur le marché de l'amour, c'est-à-dire en pratiquant l'art de la drague et en restant actif sexuellement. Les compléments nutritionnels recommandés par Michael sont 1. La créatine, 2. La vitamine D et 3. Les oméga 3. Pour la peau, les hydrolysats de collagène du genre peptane et la crème à base de rétina et dérivés. Voici maintenant les compléments nutritionnels que Michael utilise. Il utilise la créatine, la vitamine D, les vitamines en général, les oméga 3, le magnésium, l'huile de bourrache, l'huile d'onagre et des protéines en poudre, pour être précis, la whey et la caséine. Le titre du documentaire anti-McDo est Super Size Me. Le documentaire anti-Super Size Me se nomme Fathead. Tu trouveras les liens vers ces documentaires en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Michael est l'auteur ou le co-auteur des guides suivants. 1. Le guide des boosters sexuels. 2. Les compléments alimentaires anti-âge. 3. Le guide des compléments alimentaires pour maigrir. 4. Le guide des compléments alimentaires pour sportifs. 5. Exercices de musculation pour les nuls. Tu trouveras le site web de Michael à l'adresse suivante, gundil.com, gundil.com. Il a également une chaîne YouTube et une page Facebook. Tu trouveras les liens vers son site, sa chaîne YouTube, sa page Facebook et les liens vers toutes les autres ressources en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.